Salut, aujourd'hui à l'atelier on a ça. Alors c'est une carte d'un pédalier multi-effet pour guitare. La panne est un défaut de mise sous tension. J'ai tenté une réparation par un remplacement grossier des diodes Schottky D4 et D7. Ok, bon on verra après. Les originales sont dans le sachet. Ici. Ok. On va regarder ça et on va dépanner cet appareil. Bon, je vais commencer par tester les diodes que le client a remplacées. Alors, ok. Bon, celle-ci elle est bonne. Et celle-ci elle est bonne aussi. Deux diodes Schottky remplacées, mais du coup, bah, pour rien. Ça fait des diodes de rechange. Je vais mettre sous tension cette carte. Alors, ici, il y a un switch. Et en plus, c'est marqué hein, off, on. Donc, on va le mettre sur on. Et je vais envoyer de la tension. Donc là, je suis à 9 volts. On va prendre quelques mesures. On a un régulateur ici. Alors, 0,8 volts en entrée. Et du coup, 0,5 en sortie. Bon, déjà, c'est pas bon. Il n'y a pas d'entrée. Ici, on n'a rien. Ici, on n'a rien. 9 volts. Là, la diode, là, elle va au switch. Donc là, normalement, j'ai plus rien du tout. Ouais, 0,1. Et quand je fais ça, 0,8. Là, il y a un souci. La tension arrive comme ça, jusqu'au switch. Et la diode, elle est... La cathode, elle est par là. Ça, c'est les diodes que le client a remplacées. Donc celle-ci et celle-ci. Et celle-ci. Il les a remplacées. Je vais les tester déjà. Peut-être qu'elles ne sont pas bonnes. Hein. Ok. Ok. On va tester celle-là aussi. Ok. Ok. Bon, je pense qu'il y a un souci sur cette diode-là. Cette diode-là, elle est montée à l'envers. Si la tension arrive d'ici, ben là, elle est bloquée. Elle ne peut pas aller jusqu'au switch. Mais je vais la retourner. Ok. Ok. J'ai remis la diode dans ce qui me paraît être le bon sens. Je vais réalimenter. Et maintenant, au régulateur. Ah, voilà. Donc là, au régulateur, j'ai bien 8 volts et 3 volts 3. Ça, c'est un régulateur 3 volts 3. Donc là, c'est bon. Il y avait une diode montée à l'envers ici, en fait. Il n'y a toujours rien. Il n'y a toujours pas d'affichage. Ça, c'est une puce avec un MOSFET dedans, un contrôleur, etc. C'est une mini alimentation à découpage ici. C'est fait pour fournir une tension stable à la sortie de cette inductance. Et ici, on a 0,5. Ça, c'est pas bon. Ce circuit à découpage là, il fonctionne pas. C'est sûr. Je vais passer un coup de caméra thermique. Je suis en train de passer la caméra thermique. Et juste au-dessus de mon composant là, hein, le composant que je vous ai dit là, c'est une mini alimentation. On voit qu'il est très très chaud. Donc je pense qu'il est foutu. Je vais mettre, en attendant, juste pour tester comme ça, je vais mettre un régulateur et on va essayer de redémarrer la carte. Si ça démarre avec le régulateur, c'est que c'est ça. Je commanderai une puce comme ça et je la changerai. Ok, je vais mettre l'entrée. Voilà. La masse. Ok. Et donc la sortie. Voilà. Donc voilà, j'ai mis un régulateur en attendant. On va remettre sous tension. Voilà. Donc il me reste plus qu'à commander cette puce là. J'ai reçu la puce. Du coup, je me suis dit que j'allais mettre ça en vidéo. Ça peut être pas mal. Voilà, parfait. Donc la puce de découpage était cramée. Cette ligne là, c'est la ligne qui alimente le processeur, lui. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça peut être de la RAM ou quelque chose comme ça. Là. En fait, toute cette ligne-là, elle alimente tout ce qui est processeur, etc. On va remettre sous tension maintenant. Et on va regarder ce que ça donne. Elle vient de s'allumer. Et il dit qu'en appuyant sur ces boutons, ça allume les LED. Donc oui. Oui. Et oui. Bon ben voilà, cette platine est réparée. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Impeccable.